Lors des essais ensileuses qu'on a fait à Cumalia Brésil, l'objectif c'était de voir avec une ensileuse classique, avec les éclateurs classiques proposés par les constructeurs, voir s'il y avait des solutions d'amélioration de l'éclatement de grains et l'impact que ça avait sur la technique et le débit. On a mesuré le travail avec 2 éclateurs fournis par le concessionnaire. L'éclateur d'une ancienne génération et l'éclateur qui est proposé aujourd'hui sur la génération de l'ensileuse. Et avec ça, on a proposé 2 écartements d'éclatement, donc 3,5 mm et 1,5 mm. Donc on a défini ça en fonction de la qualité du maïs qu'on avait ce jour-là. Et après, le concessionnaire nous a proposé de faire varier la vitesse de différentiel entre les 2 rouleaux. On avait une différentiel de 32% de base. On a fait un différentiel un peu inférieur qui existait sur les anciennes machines, 24%. Et on avait aussi une poulie qui nous permettait d'obtenir un différentiel de 40%. On a regardé la qualité d'éclatement des grains et aussi l'impact sur la granulométrie du fourrage obtenu. Donc sur la partie éclatement, proprement dit, donc il y a l'effet écartement, donc là c'est clair, on avait un maïs ce jour-là qui était quand même assez haut en matière sèche, autour de 40%. Donc un écartement à 3,5 n'était pas suffisant, l'écartement à 1,5 déjà était indispensable et on n'aurait même pu aller plus bas. Deuxième élément, c'est le différentiel de vitesse. Aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à demander à vos concessionnaires lors des achats ou lors des adaptations des éclateurs, il y a des possibilités d'adaptation des vitesses des rouleaux. Le fait d'augmenter le différentiel, on est passé à des résultats tout à fait satisfaisants. Ici, on avait des éclateurs qui avaient des dents en type dents de scie, par le constructeur. Il y avait un éclateur qui avait les dents dans le même sens et un autre les dents inversées. Et le fait d'avoir un éclateur avec les dents inversées, comme ce qui existe quasiment chez tout le monde qui a des dents de scie aujourd'hui, ça accentue l'éclatement. Un élément important aussi, c'est qu'on a envoyé les échantillons, ok, c'est des résultats après le chantier. Mais on a aussi passé tous les échantillons au test de la bassine et vraiment les tests de la bassine sont vraiment en corrélation avec les résultats des échantillons en laboratoire. Donc le test de la bassine, c'est une très bonne méthode pour regarder la qualité d'éclatement des grains sur le chantier. Plus on va serrer l'éclateur, plus on va être agressif avec l'éclateur, plus les parties fines vont augmenter et plus les parties grossières vont diminuer. Donc il faudra être vigilant derrière à bien adapter les rations. Donc prendre en compte cet élément-là, c'est pas trop grave, mais il faut bien adapter les rations en fonction de la granulométrie qu'on va obtenir. Ça ne va pas diminuer la taille des morceaux, on va toujours être là, on était en 13 mm, donc ça ne va pas diminuer, par contre on va trouver plus de parties fines ou moins de parties grossières. Premier élément, on revient sur les essais. Surveiller l'écartement de l'éclateur. Donc déjà, bien étalonner les correspondances techniques avec l'affichage sur les écrans des ensileuses par vérification au jeu de cale. Par contre, en préparation de machine, on peut éventuellement adapter les éclateurs avec des options de taille de poulie qui va permettre de diminuer ou d'augmenter le différentiel. Plus la poulie qui entraîne l'éclateur va être petite, plus le rouleau va aller vite. Et donc si on augmente le différentiel entre les 2 rouleaux, on va augmenter l'agressivité et augmenter l'éclatement des grains. Et puis dernier élément aussi, quand on révise les machines, c'est l'usure. Attention à l'usure de ces éléments-là. Un éclateur, 1200, 1500 hectares, fonction des conditions, fonction des quantités de fourrage passé dans la machine. Et ça vaut le coup vraiment de regarder et pourquoi pas se poser la question de changer les rouleaux, même prématurément, pour obtenir du bon boulot, parce que quand on voit l'impact que ça a au niveau économique sur la valeur énergétique du maïs, je pense que c'est très important. Aujourd'hui, dans les machines neuves, les constructeurs ils ont une panoplie on va dire, d'éclateurs, avec un nombre de dents
important, parfois un nombre de dents différent entre les deux rouleaux, donc qui va aussi accentuer éventuellement l'agressivité sur le grain et améliorer l'éclatement des grains, les histoires de vitesse. Et puis après, il peut y avoir des types de rouleaux, mais on n'est pas obligé aujourd'hui pour faire un éclatement classique d'aller vers les nouvelles techniques que proposent les constructeurs. Dans les éclateurs classiques proposés, on a pas mal de solutions aujourd'hui.